Il a joué avec beaucoup de finesse, cette affaire-là. J'ai eu l'occasion de créer beaucoup de plaisir. Quand c'est un match qu'on a gagné, c'est un bon souvenir. L'entrée des joueurs au Stade de France pour la 86e finale de la Coupe de France. Le PSG affronte la JOCR. Comment on aborde une finale de Coupe de France en tant qu'entraîneur de la JOCR à l'époque? On prend beaucoup de précautions, comme dans tous les matchs importants. C'est notre 4e finale. Nous en avions perdu une et gagné 2. Alors, j'avais rassemblé les joueurs déjà 3 jours avant dans le Morvan, dans la forêt, avec des longues promenades d'aération et entraînement l'après-midi à Avallon. Et puis, on est arrivé, je pense que c'était à Chantilly, dans un hôtel à Chantilly, dans la forêt encore. Et on s'entraînait sur le terrain de Chantilly la veille et on est venu en autobus. Là, on voit les joueurs, c'est quand même une génération exceptionnelle. La JOCR, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong, Djibril Cissé, Olivier Capot. C'est un privilège en tant qu'entraîneur d'avoir ce genre de joueurs-là. Écoutez, c'est une longue histoire. Nous sommes en première division depuis 81. Et donc, on n'est pas des novices. Et nous avons constamment formé des joueurs et amélioré. Par exemple, Djibril Cissé qui est apparu est arrivé à 14 ans, 8 ans avant, et beaucoup d'autres. Donc, c'est ça. Auxerre, c'était ça à ce moment-là. Là, c'est une génération exceptionnelle quand même. Non, non, c'était une bonne génération comme nous avions. Tous les 3-4 ans, on repartait avec une autre génération parce que nos joueurs très cotés étaient demandés. Nous les transférions et avec l'argent que ça nous rapportait, on payait des beefsteaks pour ceux qui étaient dans notre centre de formation. 3e minute de jeu. Attention à ce coup franc bien placé pour le PSG. Ronaldinho s'élance, ça touche la barre. Et on a vu en face Ronaldinho, qui est à l'époque un grand talent déjà du football. Il est champion du monde. Oui, c'est un des grands talents de l'histoire du football. C'est sûrement l'un des joueurs, les meilleurs dribbleurs qu'il y ait jamais eu au monde. Et aussi les passes et les buts. C'est un joueur fabuleux, voilà. Bon, il lui arrive de préférer vivre la nuit que le jour, ce qui a un peu nuit à ses performances. Mais néanmoins, il a gagné beaucoup de choses. Et là, il est avec Paris Saint-Germain. Et il vous fait peur à l'époque? Ah oui, c'est un danger quand on joue contre lui. Quand on est dans la tribune, on l'admire. Et quand on est contre lui, on le craint. Il y avait un plan anti-Ronaldinho? Ceux qui étaient proches de lui devaient ne pas se livrer, c'est-à-dire ne pas se jeter, parce qu'il était constamment en train de faire des feintes. Et donc, tout le monde était bien prévenu. On avait regardé des cassettes des matchs précédents, de la Coupe, du championnat pendant toute l'année. Il avait joué contre nous. Oui. Et d'ailleurs, le premier match, quand il est arrivé en France, quand il a signé à Paris Saint-Germain, c'était à Auxerre. Ronaldinho sur le côté gauche, il déborde. Le centre du Brésilien s'est repoussé. Mais attention, Hugo Léal! Oh, l'ouverture du score pour le PSG, 21e minute de jeu. Ça part fort, hein? Oui, c'est évidemment un très beau but, entièrement sud-américain. Là, c'est quoi votre réaction? 20 minutes, déjà 1-0? Bon, c'est embêtant, mais il n'y a rien de fait. Hein. On sait bien que dans le football, on peut être mené, on peut gagner quand même. Hein. Et là, comment on essaie de remobiliser ces joueurs, de leur redonner confiance après une entame comme ça? Oh, d'abord, on n'a pas. Le stade est plein, on ne peut pas causer comme dans un salon. Mais enfin, allez, bon, il ne faut pas perdre son sang-froid pour autant. Et c'est la mi-temps au Stade de France. Le PSG mène 1-0. La GIA est en difficulté. Les hommes de Giroud vont devoir réagir en seconde période. Vous n'êtes pas content, là, Giroud? Je me concentre pour savoir ce que je vais dire aux joueurs. Je me reprends. Il faut essayer d'enlever les émotions pour avoir les bonnes idées. Et vous leur dites quoi à la mi-temps? Oh, je ne me souviens plus. Hein. Il n'y avait personne qui prenait des notes. Non, mais 1-0, on rappelle que 1-0, c'est pas grave.
faut un peu attaquer quand même, mais il ne faut pas ouvrir à tout vent pour laisser facilement l'adversaire mettre un deuxième. Il va y avoir un tournant dans cette seconde période. On est au milieu de la seconde période et on le voit, carton rouge pour Hugo Léal qui avait ouvert le score sur cette faute de Philippe Mexès. Bon, le rouge est assez indiscutable, non? Il est très dangereux parce qu'il a la semelle qui va de haut en bas en redescendant et il risque de blesser gravement l'adversaire. Évidemment, les Parisiens ne sont pas contents. Ça, c'est un vrai tournant? Ah bah oui, c'est sûr qu'à 11 contre 10, ça va un peu nous aider. Mais et Hugo Léal, c'était un bon joueur, mais il était un peu violent de toute façon. C'était pas sa première sanction de sa carrière. Et là, quand on arrive à 11 contre 10, l'idée, c'est d'acculer l'adversaire? Ah ben, faut jouer, il faut essayer de jouer avec un bon rythme pour que la différence de nombre serve à quelque chose. Et 10 minutes plus tard, 77e minute, égalisation Djibril Cissé. Johan Radek qui a de l'espace côté droit, il sert Djibril Cissé. Oh, l'égalisation pour la JOCR qui revient au score. Un partout sur ce but de Djibril Cissé. Oui, il a joué avec beaucoup de finesse cette affaire-là parce qu'elle est un peu au bout de son pied, la jambe tendue et il fait un lob fouetté qui s'en va dans le coin. Djibril était un très grand buteur. Faudrait regarder ses statistiques. Je pense qu'elles sont supérieures à celles de Mbappé. Oui, on le compare un peu à Mbappé des fois sur la vitesse. Oui, alors il est plus rapide que Mbappé. Peut-être plus buteur que Mbappé, mais moins technicien. On a vu, c'est Johan Radek qui fait la passe décisive. Et alors, il nous a dit une anecdote, c'est qu'avant le match, vous lui avez dit qu'il ferait la différence sur un de ses centres. Il y a vraiment des prédictions en tant qu'entraîneur, des fois, avant un match? Non, c'est bien la connaissance parfaite du jeu et du jeu qui a des grandes chances de se produire. Puisque nous sortons par les ailes, il est normal que l'arrière droit, en jeu conjugué avec l'ailier droit, soit en position de faire plusieurs centres. Et on sait que Djibril est prompt, un très bon démarrage. Si on met un bon ballon derrière la défense, après il faut compter sur son adresse. Et là, on n'a pas été déçus de son adresse. Donc c'est pas forcément de la voyance, c'est plus de la connaissance. Oui, c'est ça. Bah, bon, il y a le pressentiment de... bon, moi, vous savez, j'ai été 42 ans entraîneur. Avant, je regardais le football et depuis que j'ai arrêté en 2007, j'en regarde en moyenne 7 matchs par semaine. Ouais. Multiplié par 45 semaines, ça fait beaucoup d'images. Et donc, très souvent, quand je suis dans un match réel, à la GIA par exemple, je dis à mon voisin, but. Il me dit, où tu vois ça? Ah, ça y est, attends, ça y est, but. Ok. Je prévois les buts qu'on encaisse ou qu'on marque. Allez, ce coup franc pour la JOCR, Yann Lachuer, ce sont les dernières minutes. Jérôme Alonso qui renvoie une première fois ce ballon. Ça revient dans les pieds des Auxerrois. Et Boumsong pour le but. La JOCR qui va s'imposer 2-1. Il avait le droit de monter, mais pas trop souvent. Là, on était sur coup de pied arrêté, il avait le droit. Voilà, c'est ça. Et beaucoup d'envie, on le sent. Il y a une première occasion. Ben, il a d'abord son gabarit. Si ça tombe dans une lutte aérienne, il en gagnait beaucoup des luttes aériennes. Et puis, il n'est pas maladroit du tout. C'est un bon technicien général. Voilà. Il est devenu entraîneur maintenant dans les pays du Golfe. Et Yann Lachuer qui tire le coup franc, qui est plutôt bien tiré, on va le revoir. Yann Lachuer tirait une grande partie des coups francs, notamment ceux qui étaient plutôt côté gauche. Et il avait une bonne habileté, un bon pied. Vous êtes content là, on l'a vu. Une bonne concentration, oui, exactement. Et fin de match, c'est la délivrance là quand il y a les 3 coups de sifflet? Bah oui, bien sûr, on joue pour ça. Bon, un petit peu d'eau, ça fait pas de mal. La fameuse eau. Voilà, surtout si c'est une bonne marque. Et les joueurs se congratulent. Il y a un peu de folie, bien sûr.
Là, il y a 78 000 spectateurs au Stade de France ce soir-là, beaucoup supporters aussi de la JOCR depuis chez eux. Il y a une fierté de leur apporter cette joie-là, cette Coupe de France-là. Oui, bien sûr. On est très, très sensible. Le palmarès demeure, même quand on a des mauvaises années ou des années difficiles, le palmarès demeure. C'est dans l'ADN de la JOCR, cette Coupe de France. C'est votre 3e victoire en Coupe de France en 9 ans à l'époque. Oui. C'est dans l'ADN du club? Non, c'est dans ma méthode. J'ai vu que nous étions cette année dans la 6e épreuve depuis la création. Donc la JA a gagné tout près de 4% des Coupes de France. C'est énorme. Et pourtant, il y a 25 000 clubs en France. C'est une grosse récompense et c'est un cadeau aussi pour le coach. C'est un cadeau pour le coach. C'est fort cette phrase. Il a dit ça? Il a dit ça. Ah oui. Djibril Cissé en dehors d'être un très grand joueur, est un homme de grande valeur morale. Et il est arrivé à 14 ans. J'ai vu discerner à la première seconde sa valeur, puisque c'est en arrivant aux abords du terrain où il était en train de jouer que je l'ai vu partir du milieu du terrain et, comme Maradona, dribbler plusieurs petits défenseurs et mettre un tir de 20 mètres dans la lucarne. Et là, j'ai dit, il doit rester. Et donc ensuite, j'ai fréquenté sa famille, qui est une très belle famille africaine de Côte d'Ivoire. Et je suis devenu ami de plusieurs de ses frères et sœurs et de sa maman. Et donc, c'est pas étonnant qu'il ait des mots pareils. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir gagné avec d'autres titres, avec Djibril Cissé, Philippe Mexès, Olivier Capot, Jean-Alain Boumsong? Il y avait 2 raisons pour qu'il s'en aille. La première raison, c'est qu'à Auxerre, tout en étant très confortablement payé, ça n'avait rien à voir avec les payes des grandes métropoles. Et donc, ils avaient bien le droit de mettre de l'argent de côté, de venir un peu profiter de leur talent et de leur travail. Et donc, ils en profitaient financièrement beaucoup plus ailleurs que chez nous. Et donc, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le centre de formation contenait des espoirs. Et si nous avions gardé notre effectif pendant les mêmes joueurs pendant 10 ans, nous aurions étouffé un grand nombre de jeunes à qui on n'aurait pas donné la chance. Et là, les joueurs qu'on a vus partent en 2004 dans les plus grands clubs. Cissé va à Liverpool, oui, Mexès à la Roma. J'avais un vice-président, Gérard Bourgoin, qui vendait plus vite que son ombre. Et c'est une compétition spéciale quand même, la Coupe de France? Ah oui, il y a d'abord cet aspect mélange avec les amateurs, parce que c'est difficile. Quand vous avez le tirage au sort, vous tombez sur un amateur, un CFA. Le dirigeant qui est au tirage, il commence par avoir un large sourire. De ma part, ça veut dire que tu ne retourneras pas au tirage. Il faut tout de suite avoir un air fermé, renfrogné. Il faut tout de suite se renseigner. Et le lendemain matin, quand les joueurs arrivent à l'entraînement, au tableau, il y a le nombre de buts marqués, le buteur de l'équipe adverse, enfin toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, même s'ils sont en R1 ou en R2. Déjà, alors les joueurs disent « oui, il nous fait toujours ça ». Oui, mais je le fais. Après, il y a la rencontre avec le président. Le président dit « ah bah alors, bon tirage ». Non, président, vous aimez tellement la coupe que je ne veux pas vous faire passer un mauvais dimanche, parce qu'on sera éliminé le samedi. C'est difficile. 20 ans plus tard, ça vous fait quoi de revoir ces images? Je suis content que vous m'ayez invité. Bon, ça m'arrive, moi je ne suis pas très armé. J'ai dans ma bibliothèque tous mes matchs, ou presque, mais je sais pas sur quel instrument les mettre. Et donc je suis obligé d'appeler des amis pour le faire. Je ne suis pas hanté par le passé. Je sais que mon avenir est beaucoup plus restreint, mais ça ne fait rien. J'ai eu l'occasion de créer beaucoup de plaisir et d'en avoir moi-même durant toute ma carrière. Merci beaucoup, Giroud. Merci.